Ça serait certainement plus simple. Maintenant, c'est vrai que le consensus, donc derrière le consensus, en fait, c'est l'unanimité. Ça régit vraiment les décisions de l'ONU, du moins sur l'environnement. C'est pas le cas sur toutes les thématiques. En fait, en général, à la fin d'une COP, il y a une approbation, soit par le silence, soit par l'acclamation. Le marteau tombe, c'est adopté. On estime qu'il y a eu consensus. Il n'y a même pas de vote, en fait. Mais l'unanimité, c'est aussi un droit de veto pour chaque pays, du coup. Et c'est ça qui rend la négociation très difficile, et c'est pour ça que le groupe Like Minded y tient énormément et veut s'assurer que même les prochaines COP devront prendre des décisions par consensus. Maintenant, le vote est aussi possible, le vote à la majorité. Mais le fait de recourir au vote, c'est aussi très politique, c'est aussi marquer un précédent que certains pays ne veulent pas prendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste assez sensible. Maintenant, moi je trouve que entre Busan et là la fin de Genève, on entend de plus en plus de pays quand même oser parler de recourir à un vote. Après, voilà, si on a un traité qui n'est pas suivi des principaux producteurs et surtout des principaux consommateurs de plastique, comme l'Inde et la Chine, on peut se poser la question de l'impact réel que ça aurait. C'est aussi pour ça que c'est important d'essayer d'avoir un maximum de pays si on veut que le traité ait un réel impact sur le terrain.